Yo, salut tout le monde, c'est FanFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live reaction donc sur Dragon Ball Super, l'épisode 90, donc 90. Donc j'ai pris en fait juste le combat, parce que c'est un épisode donc, que j'ai pas encore vu, mais j'ai entendu que du bien du combat en lui-même, donc de Dragon Ball Super, de cet épisode. Donc j'ai été sur YouTube, j'ai chopé le combat, sans l'avoir regardé bien sûr, sinon ça n'a aucun intérêt de faire un live reaction. Et on va voir ensemble ce que ça donne. Bon, je vous ai mis l'écran là de PC, comme ça vous voyez quand même à peu près ce qui se passe au niveau du combat, sans vous mettre une capture d'écran pour éviter les droits d'auteur et tout. Et en plus, j'ai fait une inversion miroir, histoire que vous ayez, que ce soit inversé et tout, et on va dire de se protéger contre les droits d'auteur de la Toei. Donc voilà, on va se regarder ce combat-là. D'après ce que je vois, la vidéo dure à peu près 5 minutes, un peu moins. D'après ce que j'en ai vu du titre, ça va être un combat de Gohan et Piccolo vs Tenshinhan et Sangoku. On va voir ce que ça va donner. Peut-être des combinaisons Goku, Tenshinhan avec des Kiko ou des trucs comme ça. Et une combinaison Piccolo Sangohan avec par exemple Piccolo qui utilise ses bras pour ligoter un adversaire, etc. Et Gohan qui en profite pour le taper. On va voir ce que ça va donner. À mon avis, Gohan n'est pas encore au niveau de Goku. Mais on verra ça tout de suite dans cette petite vidéo. Il paraît que c'est un très beau combat, voilà. Et après, donc moi je vais aller me regarder l'épisode après en entier avec les sous-titres et tout, et les bails, on va dire, et le scénario en lui-même, pas juste le combat. Et je vous ferai une vidéo review par la suite. Allez, on verra. Et après, quand même, la vidéo ici, je vais quand même vous faire un petit retour sur ce que j'en ai pensé du combat. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, ah oui, et vous n'avez pas le son, moi j'ai le son, parce que pour éviter également les droits d'auteur. Donc voilà. Donc on voit Goku ou Gohan, plutôt les deux, qui augmentent leur énergie. Ok, donc Gohan qui va directement sur Goku au taquet. Donc petit échange de coups de poing. Piccolo là. Ah putain, un retour d'une technique à l'ancienne, là, la technique qu'il a utilisée pendant le 23e tournoi, là, l'espèce de grosse explosion qu'il génère lui-même. Son Gohan qui augmente son aura. Ok, donc là ils sont en mode normal, on dirait tous les deux. Gohan n'a pas sa petite mèche, hein, donc c'est qu'il n'est pas en ultime. Putain, ouais, c'est vraiment fluide. Franchement, l'animation, ils ont fait un gros effort. Par contre, Tenshinhan, pour l'instant, là, il s'est pris une pêche, il est à moitié KO. Ok, il va quand même lancer son petit KO, hein, c'est ce que j'avais dit, une petite combinaison avec Goku. Ouais, bon. Tenshinhan n'a pas réussi son attaque, Tenshinhan s'est fait exploser la gueule en un coup. Franchement, Tenshinhan, là, il me déçoit un peu, là. Bon, après, c'est sûr qu'il n'a pas le niveau, hein, comparé aux autres. Comparé à ceux qu'il y a sur le terrain, là, Tenshinhan n'est clairement pas au niveau. Ouh, c'est badass, là. Enfin, badass, il était capable déjà de faire un truc du genre euh, lors du 23e tournoi. Hein. Oh, Gohan qui prend son Goku en furte, là. What the fuck. Putain, l'impact du coup était tellement puissant que ça a créé un cratère facilement allez, à 200 mètres en dessous d'eux. On dirait que ça a détruit toute la montagne. Bon, là, c'est les sous-titres anglais, donc je vais pas chercher à vous traduire tout ça, même si je comprends à peu près. L'anglais, je sais bien le lire en général. D'après ce que j'ai compris, Gohan et Goku vont continuer. Je sais pas si Piccolo et Tenshinhan vont encore participer. En tout cas, la combinaison Gohan-Piccolo était plutôt cool avec Piccolo qui prépare son gros attaque pendant que Gohan bloque les adversaires. C'était franchement une bonne technique. Ok, donc le niveau ultime, hein, enfin je pense pas qu'il va se contenter d'un mode normal. Ah, la petite mèche a poussé, donc mode ultime. Oh, ah, je pensais que c'était déjà fini, que Goku l'avait calmé sans même se transformer en Super Saiyan Blue. Mais non, c'est quand même, ils sont à peu près du même niveau là. Ouais, c'est ce que je disais, Gohan a beau s'être entraîné d'arrache-pied, il a clairement pas encore... Putain, c'est pas mal, là, ça pète bien. Il a clairement pas encore attrapé le niveau de son père, là. À mon avis, toi, t'es aussi puissant que Goku Super Saiyan 2, là, grosso modo. Je pense pas qu'il pourra aller au-delà. Ok, donc un Kamehameha. C'est moi, Goku est complètement cinglé, là. Lancer un Kamehameha à cette puissance vers le sol. Ok, ah, pas mal. Le petit déplacement instantané, là. J'allais justement dire le Kamehameha comme il a fait contre Cell. Et ben là, en fait, c'est ça.
Mais en plus il a utilisé des déplacements instantanés exactement comme Cell, donc gros clin d'œil au combat contre Cell. Ah ok, en fait Gohan a largement l'avantage, on dirait, contre Goku Super Saiyan 2. Je pense que Goku Super Saiyan 2 là, hein, parce qu'il avait quand même le petit éclair. Ah, petit sourire de Vegeta. Donc on va quand même avoir un avis de Vegeta, on va dire, sur le combat, peut-être, ça peut être pas mal. Ça veut dire que leur combat, en tout cas, est ressenti jusqu'à la capitale de l'Ouest. Enfin, c'est normal, vu leur niveau de puissance en même temps. What the fuck. Enfin, là, je vous parlais, j'avais même pas trop remarqué qu'il était devenu Super Saiyan Blue. Et là, il est carrément Super Saiyan Kaioken. Je sais pas si c'est le Blue Kaioken, je sais pas si c'est le x10, x20 ou normal. Normal, à mon avis. Ah, attends, me dis pas que Gohan va gagner, ce serait quand même. Ah non, voilà. Ce serait quand même un peu abusé. Bah, clairement, Gohan. Ah, je crois qu'il a encore continué. Alors, clairement, Gohan a rattrapé largement le niveau en fait. Je pensais pas, mais à mon avis, doit frôler le niveau d'un Super Saiyan Blue. Niveau de Vegeta ou de Goku. Goku contraint de devenir un Super Saiyan Kaioken. Bon, il a fini en un coup, une fois qu'il était passé en Super Saiyan Kaioken. Ici, je pense qu'à fortiori, à l'instar des épisodes précédents avec Krillin et compagnie, là, Goku était sérieux. Goku était clairement sérieux. Donc, il a libéré une grosse puissance. Donc, on voit quand même qu'il a vraiment besoin d'un très très gros niveau pour rivaliser contre Gohan. Voilà, la petite vidéo est finie, c'était juste le combat. Donc franchement, très beau combat. Je suis assez surpris du niveau d'animation. On voit qu'ils ont fait des gros efforts là, Toei. Pourtant, c'est pas un niveau de fin d'arc, un combat de fin d'arc, ça serait plutôt même considéré comme du filler. Tout ce qui se passe là de recrutement et tout. Bon, même si à mon avis, c'est pas du filler ça. Je pense que ce combat-là, Gohan vs Goku, pour montrer que Gohan a rattrapé le niveau, on va clairement le voir dans le manga aussi, dans le manga papier de Toitaro et de Toriyama. Mais franchement, très très gros niveau. Je suis vraiment agréablement surpris par le niveau d'animation et de dessin. Le combat lui-même est vraiment super. Et je suis vraiment très très content du retour de Gohan. Là, on voit que Gohan est vraiment de retour. Il a posé les bails, il a posé ses couilles sur la table. Il a enfin réussi à rattraper un niveau plus que correct, même dépasser le niveau largement qu'il avait lors de la saga Buu. Il a même rattrapé son père et Vegeta. En gros, il a un peu fait ce qu'il avait fait lors de la saga Cell, hein, c'est-à-dire en devenant Super Saiyan 2 et tout. Ici, il ne les a pas dépassés, Goku et Vegeta, mais il les a clairement rattrapés. Et donc, on a un bon gros retour. Bon, après, beaucoup vont sûrement râler en disant ouais, c'est pas normal, en 2 jours, le mec il rattrape le niveau qu'il avait à la saga Buu, même il l'explose, il devient limite 2 fois plus fort que la saga Buu. En seulement 2 jours d'entraînement, bah, je vous dirais, c'est du Dragon Ball, hein, c'est tout simplement comme ça. Pour le scénario, en général, ils ont des power-up de malade. Regardez Vegeta lors de la saga Namek, il est tout moisi, on va dire. Hein, il a 24 000 unités, un peu plus puissant que Doria, plus puissant que Zabon normal. Et après, lorsque il se fait presque tuer tout simplement par le commando Ginyu et qu'il est guéri donc après par Asansu, il se retrouve carrément avec un niveau capable de rivaliser avec Freezer première forme. Donc voilà, carrément 10 fois plus fort en l'espace d'une heure de soin, même pas une heure de soin, en l'espace d'une demi-seconde, puisque le Sansu le guérit en un coup. Donc en une demi-seconde, il chope un niveau 10 fois supérieur à ce qu'il avait. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas vraiment de logique dans les puissances de Dragon Ball. C'est pour le scénario, on a besoin de faire évoluer le personnage, on le fait évoluer. Ici, Gohan a récupéré le niveau qu'il a besoin pour le tournoi, et hop, en claquement de doigts, facilité on va dire scénaristique, il a récupéré ce niveau, et il est de retour sur le devant de la scène. Allez, salut tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis dans le commentaire sur ce combat et sur cet épisode. Moi, je vais regarder l'épisode en intégralité et je vous ferai une petite review sur l'épisode, sur le scénario et sur les tenants et aboutissants et les révélations éventuellement qu'il y a dans cet épisode. Bye bye tout le monde, à la prochaine.